Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, nous allons parler d'un film français de genre sorti l'année dernière, un petit peu dans l'anonymat, La Nuit a dévoré le monde, première réalisation d'un certain Dominique Rocher, qui est plutôt auteur habituellement, film d'horreur de zombies, adapté d'un roman du même nom sorti en 2012. Alors déjà en préambule, qui dit film de genre en France dit donc pas grand succès, malheureusement, sorti très intimiste, et je voulais remercier ici Peggy la Grande Gueule de m'avoir donné envie de regarder ce film-là. Voilà, j'en avais entendu parler il y a quelques mois sans m'y intéresser vraiment. Et récemment, elle nous en a pas mal parlé avant d'en sortir une vidéo, d'ailleurs, cette semaine, dont je mettrai le lien en description. Et fatalement, ça m'a poussé, ça m'a donné envie de découvrir ce film. Et j'avoue que je ne regrette pas et je vais expliquer pourquoi. Et deuxième préambule, les films de genre en France, donc. On en a besoin dans notre cinéma. Vraiment, on a besoin de diversité. C'est vrai que quand vous regardez les sorties françaises, c'est à 90-95% soit des comédies, soit des drames sociaux. Alors attention, hein, il y a du bon, il y a du moins bon. Vous qui suivez ma chaîne, vous savez que j'aime pas mal de films français. Quand je dis comédie, bah oui, il y a des bonnes comédies aussi. Il n'y a pas que du truc à la Kev Adams ou Taxi 5. Hein. Et quand je dis drames sociaux, il y a du très très bon, voilà, film d'auteur et tout. Mais c'est vrai qu'il y a très 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 peu en France de films d'horreur, de films de science-fiction, pour ne citer que ces deux-là. Et il est important donc de soutenir ce cinéma indépendant qui a besoin d'exister, parce que, bah, même s'il est en forme, notre cinéma national manque peut-être parfois de diversité, j'avoue, dans les distributions. Heureusement, alors récemment, on a eu Le Chant du Loup, film d'action, aventure, on va dire, voilà, un petit peu militaire et politique, qui était très intéressant avec du gros budget. Donc peut-être ici un bel espoir à venir, d'autant plus qu'apparemment le film marche. Bref, je ferme la parenthèse et je vais vous parler de La Nuit à dévorer le monde. Alors en film d'horreur français récent, on a eu Ghostland. Malheureusement, j'ai pas accroché comme j'aurais aimé accrocher. Pascal Laugier, pourtant, est un maître du genre en France. Hein. Martyr, que j'ai pas vu, ou Saint-Ange, que j'avais bien aimé à l'époque. Voilà, ça remonte. Et c'est vrai qu'à part ça, des films d'horreur français, il n'y en a pas énormément. Il y a eu Grave en film franco-belge, pas vraiment d'horreur, mais pas loin, il y a 2 ans. Et là, donc, La Nuit a dévoré le monde. Première réalisation avec 3 acteurs, on va dire, principaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages dans le film, et pour cause. Le héros, Sam, est joué par l'acteur norvégien, mais qui parle bien français, qui a déjà fait des films en France auparavant, Anders Danielsen Lee. Et il y a aussi une certaine Sarah, jouée par Golshifteh Farahani, pardon, une actrice franco-iranienne qu'on a pu voir dans Santa et compagnie d'Alain Chabat l'année dernière, enfin il y a un peu plus, enfin, en fin 2017, et qui avait fait la voix française de l'héroïne dans Parvana, un très très bon dessin animé, Parvana, une enfance en Afghanistan, que j'avais vu donc, c'était probablement l'été dernier, un truc comme ça. Et il y a un troisième acteur principal quand même, qui est génial dans le film, pour moi c'est l'acteur que je préfère de ce long métrage, c'est Denis Lavant, qui joue Alfred, et Alfred en fait c'est un zombie, voilà, j'en dis pas plus. Puisque La Nuit a dévoré le monde est clairement un film donc d'invasion de morts-vivants, dans une sorte de droite lignée des Romero et compagnie, mais avec d'autres influences plus récentes sur lesquelles nous reviendrons un petit peu dans l'analyse du film. Alors, premièrement, faisons un petit synopsis, ça va être vite fait. C'est l'histoire donc de Sam, un homme qui arrive au début du film lors d'une soirée. Voilà, c'est la fête. Sauf que lui, il n'a pas du tout la tête à la fête. Il rentre dans un appartement afin de récupérer des cassettes audio chez son ex, visiblement, qui s'est réinstallé avec un autre mec entre temps. Lui, il a l'air dépité, un peu déprimé, alors que les gens s'amusent autour de lui. On sent qu'il n'aime pas trop le monde d'ailleurs, qu'il est un petit peu à part et isolé déjà avant même que le film se décante et qu'il se retrouve véritablement, pour le coup, isolé à 100%. Bref, il est dans cette fête, voilà, il récupère ses cassettes, il se fait bousculer, il a mal, il s'est cogné le nez, la tête et tout, du coup il s'assoit pour se reposer, et en se reposant, il s'endort. Sauf que, quelques heures après, il se réveille, l'appartement est saccagé, il y a du sang partout, et il se rend compte très vite, très vite, qu'il n'y a plus personne de vraiment vivant autour et que les seuls gens qui étaient à la soirée, qu'il rencontre vite fait alors qu'il se réveille tout doucement, se sont transformés en sorte de morts-vivants zombies et essayent de l'attaquer. Et à partir de là, bah, c'est le début d'une sorte de survie
d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on va suivre donc pendant les 3 quarts du film le personnage de Sam quasi seul avec lui-même face aux zombies, à essayer donc de trouver un sens à sa vie et essayer de se défendre, etc. face aux dangers, essayer de trouver des survivants, machin, machin, tout ça. Alors, film classique, c'est assez classique, voilà, le coup du gars qui s'endort et qui se réveille dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique, ça renvoie par exemple au film de Danny Boyle, 28 jours plus tard, où le héros se retrouve à l'hôpital et tout, et quand il sort de l'hôpital, il se réveille d'un coma et tout, il se rend compte que le monde a été dévasté. Ici, c'est moins étiré sur le temps, une nuit s'est passée, ou quelques heures, mais c'est un petit peu le même postulat. Donc ça m'a rappelé ça, je pense que c'est une des influences du film. Et au niveau du film de zombies en lui-même, les zombies sont pas très amorphes, comme ça, ils sont plus en mode énervé dès qu'ils entendent des trucs. Et donc là, ça fait plus référence par exemple à World War Z, où les zombies étaient rapides et un petit peu survitaminés, à péter des sprints, etc. Donc voilà, ça c'est des influences plutôt récentes, mais bon, forcément, on ne peut pas faire l'économie des clins d'œil à Romero, machin, quand on regarde un film comme ça. Alors, pour ainsi dire, j'ai bien aimé ce film. C'est pas non plus une énorme claque me concernant, mais ça fait partie des bons films de zombies que j'ai été plutôt heureux de voir, avec une belle ambiance. Voilà, l'ambiance est soignée, très très feutrée, avec un gros jeu pardon, sur les sons. Voilà, c'est un film sonore. Vous aurez très très peu de dialogue, et pour cause, puisque Sam se retrouve seul dans le film les 3 quarts du temps. C'est un film qui fait aussi, c'est toujours cette même réflexion qu'est-ce qu'on ferait nous face à une solitude et un désespoir total. Voilà, vous êtes en gros le dernier survivant, plus ou moins. Vous êtes seul. Que faire? Survivre, oui, mais pourquoi? Ce film pose cette question-là. On voit donc Sam passer un peu par tous les états, envie de se battre, puis un petit peu le désespoir, l'envie d'abandonner, puis un autre espoir survient, machin, tout ça. Donc c'est clair que là-dessus, c'est assez classique, mais bien traité. D'autant plus que l'acteur, donc, qui joue Sam, le Norvégien Anders Danielsen Lee, est assez convaincant dans ce rôle-là. Il joue bien le gars perdu, voilà, avec un regard qui dit beaucoup de choses, puisqu'il ne dit mot, mais il parle par ses yeux. Et aussi par le son, parce que comme je disais, il y a un gros rapport avec le son. Les moments de silence, les bruits de fond qui peuvent être menaçants, et à un moment il tombe parce qu'il visite l'immeuble et tout pour essayer de trouver des survivants, des vivres et tout. Et à un moment, il tombe sur une batterie dans une chambre d'enfant ou d'adolescent, et il se défoule dessus, c'est assez intéressant, sauf que c'est là qu'on se rend compte que le bruit attire les zombies. Voilà, donc là, il y a une référence aussi indirecte, même si c'est pas un film de zombies, à Sans un bruit, sorti l'année dernière, sauf que comme ce film est sorti avant Sans un bruit, ce n'est pas une référence, c'est juste que ça me l'a rappelé comme ça. Voilà, où le son attire les zombies. Mais bon, ça, c'est un truc qui est assez récurrent dans les films de genre, quoi. Dans les films d'horreur, vaut mieux pas faire de bruit, n'est-ce pas? Et voilà, donc moi ce qui m'a intéressé c'est cette introspection dans cet homme un peu tout seul dans un monde post-apocalyptique en huis clos, parce que c'est ça aussi l'intérêt du film, c'est que oui, il est entre guillemets le seul survivant, donc oui, il y a des dangers autour parce qu'il y a plein de zombies dans la rue et tout, sauf que voilà, il est obligé de rester dans l'immeuble parce que s'il sort, bah, il risque de se faire buter. Donc c'est à la fois huis clos, post-apocalyptique, solitude, à essayer de gérer tout ça. Et le film a plutôt un bon rythme malgré tout, même si fatalement dans un genre pareil, quand tu es seul, quand tu n'as pas beaucoup de dialogue et tout, tu risques de sombrer dans un certain ennui. Alors je me suis pas ennuyé, mais c'est vrai qu'à certains moments, il y avait quelques longueurs. Heureusement le film est assez court, donc il va pas trop traîner, et il y a quand même quelques petits rebondissements intéressants. Il y a quelque chose qui rend aussi le film presque, on va dire, limite comique, c'est quand Sam tombe nez à nez avec un de ses voisins, enfin un des voisins, pas le sien, mais un des gars de l'immeuble, transformé en zombie, bloqué je crois dans un ascenseur, une connerie comme ça. Un gars qui s'appelle Alfred, donc, joué par Denis Lavant, et ça va être le comic relief indirect du film, puisque Sam se moque de lui. D'abord lui parle, il en fait son compagnon, un peu presque comme dans le film, un film de zombies assez intéressant et underground qui s'appelle Fido, où les zombies sont transformés en chiens de compagnie presque, enfin, ou en serviteurs. Enfin, bon là ça m'a rappelé ça, mais très très de loin. C'est un film que je vous conseille d'ailleurs, Fido. Pas exceptionnel, mais qui a une tonalité vraiment particulière et bien à lui. Bref, voilà, les petits dialogues entre Sam et Alfred sont craquants, je trouve. Voilà, craquants. Pourquoi pas? Bel adjectif ici. Et Denis Lavant est extraordinaire dans son rôle de zombie.
voilà. Donc, c'est pour contrer la solitude. Voilà, et puis il y a le personnage de Sarah dont je ne vais rien dire parce que ça serait commencer à spoiler, mais elle a son rôle dans le film, à savoir si c'est dès le début ou plus tard, ça je vous laisse découvrir en regardant le long métrage. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le jeu des sons, le côté... on est vraiment avec le personnage. Il y a certaines techniques filmiques cool. Alors c'est pas non plus, on va dire, exceptionnel, mais la photographie et l'imagerie globale, les cadres sont plutôt soignés. Il y a quelques plans, notamment au début du film, où on a enfin, ce qu'on appelle des plans zénithaux, qui filment de haut les choses. Et on comprend pas trop pourquoi c'est là, mais on comprend vers la fin du film pourquoi. Donc il y a ici voilà, une préparation à la fin du film, donc le film est bien pensé. Parce que quelques petites scènes comme ça, au début, enfin, on comprend pas pourquoi elles sont là, elles ont leur importance à la fin. Et puis bah aussi comment se divertir entre guillemets en espérant survivre. Bon déjà il faut manger, à un moment il fait du paintball sur les zombies. Donc je pense qu'on pèterait tous un plomb comme ça, on ferait des trucs inutiles, mais après tout la vie quand on se divertit, qu'on fait des trucs, parfois ça n'a pas une grande utilité non plus. Et ouais, c'est une bonne réflexion, c'est un vrai film d'auteur sur la réflexion humaine et sur, on va dire, parfois la futilité d'une certaine existence, de pourquoi se battre. Enfin, dans des situations comme ça, on peut se poser la question. Et ça, c'est aussi un petit peu, ça peut aller plus loin sur cette réflexion-là. On peut imaginer que, je ne sais pas, mais Dominique Rocher a voulu aussi donc réfléchir sur ces personnes seules. Il y a des personnes qui vivent seules dans notre monde et qui parfois peuvent avoir autant d'envie et autant de questionnements un petit peu tristes que cette personne qui se retrouve seule, donc dans le film Sam, avec personne à qui parler et avec la question de pourquoi survivre, pourquoi continuer à vivre. Donc ça va au-delà du film de zombies, et d'ailleurs c'est souvent comme ça que les films de zombies sont faits, parce qu'il y a toujours une critique sociale, un regard sur la vie, notre vie réelle, quand on voit des films de ce genre-là. Et ce film ne déroge pas à la règle, et est plutôt bien fait à ce niveau-là. Donc voilà. Bon après, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau, c'est cool à regarder, mais il y a eu mieux dans le genre, mais franchement, pour un film français comme ça, moi j'aime bien, et ça donne envie d'en voir d'autres. Hein, d'autres auteurs français, il faut qu'ils se lancent là-dedans, que ce soit dans l'horreur, mais aussi la science-fiction, parce qu'il y a très très peu de films de science-fiction, il faut l'avouer. Si vous voulez, il y a eu Dans la brume l'année dernière, bon, c'est semi-science-fiction catastrophe, et malheureusement pas super accroché aussi, mais d'ailleurs je fais un petit parallèle avec Dans la brume ici, sur l'importance d'être en hauteur à un moment, voilà. Ça m'a rappelé d'ailleurs avec les visions sur les toits de Paris, j'imagine que c'est Paris aussi dans La nuit à dévorer dans le monde là, mais ouais, se rapprocher du ciel peut-être pour avoir un certain salut, une certaine rédemption, je ne sais pas. Bref, non, mais il en faut des films comme ça, même si c'est pas non plus donc le meilleur du film de genre que j'ai vu. Mais ça fait partie de dans ces 10 dernières années des films qui sont plutôt réussis et cool à voir en tout cas. Voilà. Donc rien de plus à dire si ce n'est ouais, un petit bémol. Alors, le seul bémol du film finalement, c'est la fin qui est assez convenue. Euh, qui s'arrête de façon un peu brutale, enfin abrupte, on va dire ça comme ça. J'aurais aimé, là pour le coup, en voir plus, mais bon, c'est aussi parce que Dominique Rocher a tenu à ce que le film nous marque plus sur on va dire, la quête spirituelle indirecte que vit le personnage avec son évolution face à cette situation de solitude et cette situation post-apocalyptique. Je pense qu'il n'a pas voulu traiter la fin de façon, voilà, avec une réponse claire, etc. Mais bon, c'est un choix qui se vaut et qui se défend. Après, c'est sûr que on aurait peut-être pu espérer mieux. Et puis un dernier mot sur aussi le fait qu'il rentre. Donc, il vient chercher à la base. C'est terrible parce que quelque part, si bon, il se retrouve là, il survit parce qu'il est là. S'il avait vécu cette catastrophe ailleurs, il n'aurait peut-être pas survécu. Il vient pour récupérer des cassettes audio. Le film, clairement, se déroule de notre temps, hein, voilà, maintenant. Et le gars, il vient chercher des cassettes audio. Qui écoute des cassettes audio aujourd'hui? C'est assez intéressant. Et ça prouve que ce gars, il vit dans le passé. On voit qu'il n'est pas à l'aise avec les gens et tout. Et c'est en se connectant avec ce passé-là qu'il arrive à survivre. Il y a peut-être, je ne sais pas, aussi une critique déguisée du modernisme dans ce film-là. Et d'ailleurs, on voit que Sam, donc, pendant le film et à des moments où il se divertit, s'enferme dans ses cassettes audio à écouter de la musique.
Il est dans son monde. C'est ça qui m'amuse aussi dans le film, c'est qu'avant même cet apocalypse où il se retrouve tout seul, donc, etc., il était déjà dans une sorte de solitude dans son monde à part. C'est peut-être pour ça qu'il survit d'ailleurs. C'est parce qu'il était un peu innocent face à ce tumulte de la réalité moderne. La preuve, quand il arrive dans cette fête, il est le seul à pas s'amuser, il n'a pas envie, il a pas envie en gros de se fondre dans la masse. Et en ne se fondant pas dans la masse, il survit. Voilà. Finalement, c'est un film qui met en avant les outcasts, les outsiders, les solitaires. Donc peut-être qu'il y a aussi ce message-là là-dedans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sinon sur ce La nuit a dévoré le monde. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.